Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine capillaire. Parce qu'effectivement, je vous ai fait plusieurs vidéos sur les tensioactifs que j'apprécie dans les shampoings, mes shampoings préférés du moment en bio naturel, mais je vous ai jamais vraiment présenté en fait ma routine cheveux habituelle. Donc c'est l'occasion aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'utilise exclusivement des produits bio naturels sur mes cheveux et ce depuis une quinzaine d'années. Au fur et à mesure que le temps passe, les marques s'améliorent. Il y a de plus en plus de marques qui sortent des produits capillaires bio pour les cheveux, donc on trouve de plus en plus son bonheur. Mais j'ai beaucoup tâtonné pendant assez longtemps pour trouver vraiment des produits qui me plaisaient. Donc, ma routine est simple. Étant donné que j'ai les cheveux ondulés, bouclés, ça dépend des jours un peu et des shampoings justement, mais ça je vous en parle dans la vidéo sur les tensioactifs. Je les brosse avant la douche. Jamais en fait en dehors des moments où je les lave. Donc je les brosse. D'ailleurs, je pense que j'aimerais changer de brosse et en prendre une en bois. Je suis en train de faire des recherches à ce sujet. Un de ces quatre, je pense que je passerai le cap de changer de brosse. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Donc je les brosse avant de les laver. Exclusivement. Le reste du temps, je les brosse jamais. Je ne les démêle jamais. J'utilise juste un peigne pour faire une raie au milieu ultra basique. Et voilà, c'est important. Disons que moi, ça fait partie de ce que j'ai décidé de faire parce que sinon, ça casse les boucles et ça fait un peu des boucles très mousseuses, un peu type brushing de mamie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, moi c'est mon usage et puis en plus j'ai pas des cheveux qui s'en mêlent vraiment beaucoup, donc c'est pas ultra dérangeant pour mes cheveux. Ensuite, je fais systématiquement avant le shampoing tout ce qui est soin. C'est-à-dire que si je veux faire un après-shampoing, un masque, je les fais poser quasiment tous avant le shampoing. Et si je fais un bain d'huile, alors là oui, je le laisse poser au minimum 20 minutes. Et puis après, si c'est 2 heures, 3 heures, c'est 2 heures, 3 heures au mieux hein, pour le temps long. Mais au minimum 20 minutes. Si je fais un bain d'huile, je mets toujours un petit peu d'aloe vera dans ma main mélangée avec l'huile, en plus de l'huile, pour apporter aussi de l'hydratation. Je ne fais pas systématiquement de masque de bain d'huile ou d'après-shampoing, avant-shampoing, avant mon shampoing. Parce que en fait j'ai pas toujours beaucoup de temps à consacrer à mon lavage de cheveux mais je le fais quand même assez régulièrement et il y a certains après-shampoings que j'utilise vraiment là pour le coup après le shampoing quand la composition est très légère, pas très grasse, plutôt tournée vers l'hydratation. Parce que sinon, pour moi, ça alourdit mon cheveu en fait. Ça alourdit les boucles, ça les fait régresser plus vite. Alors qu'en les faisant poser avant shampoing, là pour le coup, j'ai pas l'effet regressant de l'après-shampoing. J'ai juste l'effet hydratant et puis ils sont quand même bien propres et bien lavés après la douche. Donc ça, c'est ce que je fais moi. Et il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo YouTube, je sais plus de qui, d'une fille qui disait qu'elle faisait comme moi en fait, qu'elle faisait poser avant le shampoing mais qu'elle se lavait le cuir chevelu en même temps que son après-shampoing posait sur les longueurs et donc du coup ça faisait une durée de pose plus longue et je me suis dit mais bien sûr mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça avant, donc maintenant je vais faire ça parce que c'est vrai que bah oui en fait de toute façon l'après-shampoing on le met pas sur le cuir chevelu, enfin sur les racines, donc on peut très bien laver les racines et en attendant que ça pose sur le reste des cheveux. Donc voilà l'application shampoing après shampoing. Donc bien sûr ensuite je mets mon shampoing, enfin en même temps vous aurez compris. Pour ce qui est des shampoings que je prends, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur pourquoi je choisis tel type de shampoing en fonction de tel tensioactif par rapport à ma nature de cheveux bouclés et sèches. Je suis encore et toujours en quête de réflexion par rapport à tout ça parce que je suis en train de réfléchir au shampoing solide, à la biodégradabilité des tensioactifs, à l'impact écologique de chaque forme de shampoing.
C'est une très dense réflexion qui amènera d'autres vidéos par la suite. Il y a déjà quelques vidéos sorties sur le sujet, il y en aura d'autres qui vont venir. Les shampoings, j'ai réussi à les espacer à 2 par semaine, donc en général à 3 ou 4 jours d'écart. Pendant le premier confinement, j'ai succombé à la mode de la cure de sébum et je vais vous faire une toute petite vidéo pour vous parler de ça dans une autre vidéo, sinon je vais un petit peu me disperser. Mais tout ça pour dire que je pense que ceci m'a permis de passer, enfin c'est pas je pense, c'est un fait, ça m'a permis de passer de 3 shampoings par semaine à 2 shampoings par semaine. Et il faut faire aussi attention aux tensioactifs qu'on utilise parce que certains tensioactifs, quand ils sont trop agressifs pour le cuir chevelu, ils font regresser plus vite les cheveux et donc ça fait qu'on se lave plus souvent les cheveux et c'est un cercle vicieux. Donc voilà, attention aux tensioactifs et donc moi je suis passée à 2 shampoings par semaine. Comme je vous disais, donc je suis en pleine réflexion, shampoing solide, shampoing liquide, etc. Dans tous les cas, je ne fais jamais 2 fois de suite la même chose sur mes cheveux. Jamais 2 lavages de suite, c'est-à-dire que j'alterne les shampoings, j'alterne les après-shampoings, j'alterne tout. Je fais jamais 2 fois de suite pour pas que mes cheveux s'habituent, puis je sais pas pourquoi. Je trouve que ça va vraiment mieux avec une alternance de produits sur mes cheveux que quand j'utilise un bidon à la suite, quoi. Il y a une forme d'habitude, je sais pas ce qui se passe exactement, mais en tout cas voilà, moi jamais 2 fois de suite. Pour ce qui est des huiles que j'utilise sur les cheveux et que j'adore, là je vous invite à vous tourner vers la vidéo 16 bains d'huile, 16 huiles testées sur les cheveux en bain d'huile. Je vais vous mettre le lien parce que en fait comme j'adore les huiles végétales, j'en ai déjà testé une paire et j'ai fait une vidéo entièrement consacrée à ça. Pour ce qui est des après-shampoings, avant-shampoing, je vais vous montrer ceux que j'utilise en ce moment. Même si pour l'instant, je pense que je vais en tester d'autres. Ceux-là sont ceux du moment. Donc en ce moment, j'utilise le masque cheveux nutritif Apiccia. Donc j'en parle dans la vidéo sur les 7 produits Beautiful Box testés. D'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, beaucoup de mes produits cheveux du moment sont des produits issus de la Beautiful Box. Que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai troqué ou que j'ai vu par la Beautiful Box de mai 2019. Je ne sais plus laquelle j'avais acheté. Ce masque pour le coup, il est indispensable à utiliser en avant-shampoing parce que sinon il est un peu trop regressant et il est comme son nom l'indique très nutritif, donc moi je l'apprécie beaucoup mais je le combine toujours avec un shampoing derrière un peu riche en sodium cocosulfate qui a un effet un peu asséchant pour contrecarrer l'aspect trop nutritif. Ça aussi, je pense que je vous en ai parlé dans la vidéo sur les 7 produits issus de la Beautiful Box. C'est un après-shampoing de la marque Epurivia. Celui-là, par contre, j'utilise comme un après-shampoing normal. Il est plutôt hydratant. D'ailleurs, il fait partie des après-shampoings que je peux utiliser après le shampoing, avec certains shampoings, sans que ce soit trop gras. Donc pour moi, c'est un bon après-shampoing. Récemment, j'ai pris le masque capillaire d'Aromazone parce que j'en entends parler beaucoup sur beaucoup de chaînes YouTube, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je vous donnerai mon avis à l'occasion d'une vidéo produit terminée. Voilà, donc en ce moment, j'ai pas énormément d'après-shampoing en cours, et en même temps, comme quand je fais un bain d'huile, j'en utilise pas, et puis que les après-shampoings, finalement, on les utilise quand même petite quantité par petite quantité, ça fait un certain temps que je les ai, et puis ils vont durer encore un certain temps, je pense, et puis après on testera autre chose, parce qu'on aime bien tester des choses. Récemment, j'ai incorporé dans ma routine cheveux un nouvel épisode, une nouvelle étape. Alors, pour le coup, celle-là, j'essaye de la faire quand je ne fais pas de soins après shampoing ou masque. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, mes cheveux, il faut pas trop qu'ils soient un peu trop nourris, sinon ils sont vite alourdis, ils perdent en volume, ils perdent en boucle. Alors j'ai déjà testé une fois
Après, par exemple, le masque Apicia, ça n'a pas du tout marché. Donc, je fais plein de tests en ce moment pour voir ce qui marche pas. Mais donc, j'ai incorporé dans ma routine une application sur cheveux humides de ce type de produit. Tac, tac. C'est-à-dire, en fait, des gelées hydratantes pour les cheveux. Donc, celle-ci, c'est le Boost Curl gelée capillaire des secrets de Loli. Complexe hydratation intense que j'ai réussi à avoir sur Vinted et qui était aussi dans une box Beautiful Box. Alors il y a du benzylalcool dedans et moi j'essaye de vraiment éviter le benzylalcool même sur les cheveux parce que je supporte pas bien, ça me fait un peu des allergies. Bon, j'avais vraiment envie de tester cette gelée là donc je l'ai quand même essayé. J'ai pas l'impression qu'elle me fait trop réagir. La conclusion, alors, par rapport à cette gelée que je n'ai pas encore terminée, mais que j'ai déjà testé plusieurs fois, donc je peux vous donner mon retour dessus, c'est que, alors ça marche bien, par contre il faut faire vraiment attention à en mettre très peu, parce que si on en met trop, ça peut faire un effet assez poisseux gras. Donc là, il faut vraiment mettre, comment dire, moins qu'une noisette, quoi. Une noisette, c'est déjà beaucoup, en fait. C'est limite une demi-noisette, voilà. Une demi-noisette pour tous les cheveux, qu'on applique sur cheveux mouillés. L'odeur est hyper sucrée, un petit peu chimique. En soi, ça me dérange pas. Ça reste un peu sur les cheveux, mais c'est pas désagréable. Et donc, ça fait... ouais, Par contre, c'est vrai que ça fait un côté hydratation, belle boucle, bien souple, bien comme j'aime bien, qui est intéressant, voilà, qui me plaît bien. Alors ce jour où j'ai acheté ça sur Vinted, j'ai aussi pris chez la même dame en fait celui-ci. Donc c'est pareil, ça vient d'une Beautiful Box à la base. C'est de la marque K pour Carité, qui est une marque qu'en général j'aime bien. C'est la crème coiffante disciplinante. Alors là aussi il y a du benzylalcool, mais bon voilà. Pour le coup, je ne l'ai pas encore testé parce que je fais un test à la fois, parce que si je change trop de choses dans ma routine en même temps, bah, je ne sais pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc à suivre pour ce petit test là. Je m'étais également acheté auparavant un gel coiffant naturel. Mais là par contre c'est vraiment un gel pur et dur quoi. Il y avait quand même dedans des actifs censés un peu améliorer les cheveux. Par exemple, il y avait du lin, des protéines de lin, du pamplemousse. Mais par contre, c'est quand même plus à la base pour faire un effet gel que pour faire un effet joli sur les cheveux. Par contre, en fait, ce gel, je ne l'ai pas encore utilisé parce que je me suis rendu compte après l'avoir acheté que dedans, il y avait de la gomme de gare, G-U-A-R, et qu'en fait, c'était considéré comme un quartz. Ça m'avait un petit peu... Je m'étais dit, mince, j'avais pas vu ça. Pour tout dire aussi, j'ai quand même déjà utilisé des quartz sur mes cheveux, notamment dans le shampoing au jojoba de Désert Essence dont je vous parlais, et qui me faisait des super beaux cheveux. Donc... mon avis n'est pas tranché sur les quartz et je pense que ça fera l'objet de recherches et je vous en reparlerai un de ces quatre. Pour l'instant, j'ai quand même décidé de le tester puisque de toute façon je l'ai acheté et j'aime pas gâcher. J'avais essayé aussi la Air Mousse de la marque Eco Cosmétique. On voit pas. Donc c'est une mousse coiffante comme texture traditionnelle, on se cloue, hop, ça fait de la mousse, et qui est censée apporter gloss et volume. Et moi, mon objectif, c'était aussi, tous les produits que je viens de vous montrer là, en fait, mon objectif, c'est de les mettre sur cheveux mouillés, et puis de sécher mes cheveux, et de façon à ce que du coup mes boucles soient un petit peu fixées.
et qu'elle reste après plusieurs nuits de sommeil où mes cheveux s'aplatissent gentiment sur l'oreiller et que du coup le matin je n'ai plus de tête. Donc voilà. Et en fait, pour le coup, cette mousse là ne remplit pas du tout son effet. Je pense que là je l'ai testé, ouais, il reste la moitié. Donc j'utilise quand même de temps en temps le matin quand je trouve qu'il faut redonner un petit coup de peps à mes cheveux. Mais le problème c'est qu'en fait je vous fais un petit produit terminé avant la fin, mais ça tient pas. C'est vrai que par contre j'ai vu un petit côté un peu plus de brillance avec cette mousse. Sur le coup c'est indéniable, il y a plus de volume, mais en une demi-heure c'est retombé quoi. Donc c'est un flop hein, pour le coup. Mais voilà, donc j'ai d'autres. Pour ce qui est de le Boost Curl, c'est pareil, hein, ça fait pas d'effet fixant comme un gel, quoi. Mais ça fait un très bel effet sur les cheveux. Peut-être je suis en train de me dire tester un vrai gel plus le Boost Curl ou plus la crème coiffante disciplinante que je viens de faire tomber. Ça pourrait au final donner ce que je recherche. Peut-être que, et c'est aussi ce que je pensais à la base, il y a un produit tout fait qui existe déjà et qui combine une action hydratante et une action fixante que je n'ai pas encore découvert. Donc ça c'est à voir pour la suite. Ensuite, revenons à la routine capillaire. Je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Alors je sais que c'est pas ultra conseillé parce que c'est trop chaud, sauf qu'en fait moi déjà si je les sèche pas au sèche-cheveux, effectivement j'ai des boucles plus bouclées, mais par contre j'ai pas de volume et en plus de ça j'ai les cheveux très épais et même en été ils vont mettre trop longtemps à sécher et j'ai froid. Tout simplement. Déjà, ça me fait une tête pas bien et en plus, j'ai froid au bout d'un moment. Donc, je sèche mes cheveux au sèche-cheveux. Même en été, je mets un petit coup pour les volumiser. Ça se dit, ça, je sais pas. Pour leur donner un peu de volume. Voilà, je suis une adepte du sèche-cheveux. Tant pis, si. Bon, après, ils ont pas l'air non plus complètement catastrophiques. Parce que je les sèche au sèche-cheveux, donc voilà, je continue comme ça. Et donc je les sèche tête en bas et sans diffuseur. Assez régulièrement, je les désépaissis avec ceci, un ciseau spécial. Alors celui-là, il est tout rouillé, il date de très longtemps, mais il fait le job, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Donc ça, il faut le faire sur cheveux secs et puis pas depuis la racine. Je crois qu'il faut commencer à la moitié du cheveu, fin du cheveu, et ça fait partir des énormes mèches de cheveux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez, parce qu'à chaque fois je me dis qu'en fait, clairement, ça fait vraiment un gros volume de cheveux à la fin qui pourrait clairement servir pour faire, je sais pas, des perruques en fait. Je me dis à chaque fois ça, mais je sais qu'on peut donner ses cheveux pour des perruques quand on fait une tresse avant de les couper, mais sous cette forme-là, je sais pas. Donc si jamais vous avez des tips, je sais pas, que vous connaissez des associations ou quoi qui récupèrent des cheveux comme ça, moi je veux bien les envoyer, ça me dérange pas quoi, parce que clairement, franchement, j'ai les cheveux tellement épais que quand je fais ça, il y a assez de cheveux pour faire une perruque cheveux courts à quelqu'un quoi. Enfin bon voilà. Donc du coup, à chaque fois que je le fais, alors moi c'est radical, ça me fait remonter mes boucles, ça les redessine, ça me fait des cheveux plus légers, ça me fait pas... bon là pour le coup, aujourd'hui c'est pas le bon exemple, parce qu'ils sont un peu fous. Mais en fait ouais, ça fait vraiment du bien à mes cheveux, et d'ailleurs donc dès que je vais chez le coiffeur, à chaque fois je demande qu'on me désépaississe les cheveux, mais je le fais aussi par moi-même, entre plusieurs coupes, puisque en fait je ne vais pas très souvent chez le coiffeur, j'y vais à peu près 2 fois par an et mes cheveux poussent très vite, donc du coup moi j'aime bien avoir les cheveux mi-longs comme ils sont là, ou à peu près carrés là comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos sur ma chaîne, et à peu près en 6 mois quoi, voilà, ils reprennent leur... Donc j'y vais 2 fois par an. D'ailleurs, au tout début, quand je suis passée au naturel, j'ai amené mon petit shampoing bio chez le coiffeur, et en général, ils appréciaient pas trop. Et maintenant, j'avoue que tant pis, pour un shampoing chez le coiffeur 2 fois par an,
J'accepte qu'ils mettent leur shampoing à eux avec sûrement dedans des silicones et des trucs voilà, qui vont pas. Parce que je vais pas chez un coiffeur spécialement bio. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé par là où j'habite. Et donc voilà, c'est ma petite exception à la règle. Je fais 2 shampoings par an qui sont à composition pas comme j'ai envie qu'elle soit. Alors, c'est une routine qui est en constante amélioration et en constante évolution. Donc, je vous ferai sûrement des updates par la suite. Là, par exemple, je me suis mis à tester les shampoings sous forme de poudre ayurvédique. Donc, j'ai testé Rasoul et Shikakai. Je suis en train de réfléchir sur aussi les shampoings solides, comme je vous disais. Et puis, je suis aussi en train de tester des recettes maison de spray hydratant pour les cheveux. Notamment, j'aimerais bien en faire un pour les réveiller un peu le matin, réveiller les boucles. Parce que comme je vous disais, après une nuit, en fait, moi, j'ai jamais mes mêmes cheveux le soir au coucher, le matin au lever, quoi. Jamais, jamais. Je sais que je pourrais peut-être améliorer les choses en dormant les cheveux attachés. Il faut que j'investisse dans un élastique qui fait pas de forme dans les cheveux, là je sais plus comment on appelle ça. Et puis que j'essaye, mais en fait j'aime pas trop dormir les cheveux attachés, mais bon, faudrait quand même que j'essaye. Et bon, ça on verra, ça sera des évolutions par la suite. Alors pour vous parler rapidement de l'aspect coloration, alors là c'est par contre, là je fais clairement une exception à la règle parce que pour le moment, en fait, j'ai beaucoup de cheveux blancs là, sur les tempes, au niveau des racines seulement, mais vraiment au niveau voilà, des tempes et du front. J'avais pas envie de faire des colorations sur l'ensemble de la chevelure tant que j'avais pas vraiment beaucoup de cheveux blancs. Et donc là j'avoue que je fais des colorations pas du tout bio, pas du tout comme il faut, juste sur ces parties-là avec en fait les kits retouches racines vendus par les grandes marques de grande surface, voilà, je vais pas citer. Et donc voilà, en fait avec un kit retouche racine, je fais, je sais pas, je tiens 8 mois quoi. Donc pour l'instant, je fais ça. Franchement, ça m'en met mettre voilà, un petit peu là, et c'est tout. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas très grave de faire ça un petit peu de temps en temps sur ses cheveux. Plus tard, je tenterai des colorations veinées, etc. Pour l'instant, voilà, j'essaye de limiter l'apparition des premiers cheveux blancs de cette façon-là. Et puis j'espère que je vais tenir encore un peu, mais là je commence à en avoir pas mal sur le dessus. Donc bon, on verra. Pour ce qui est du coiffeur, par un temps, je me coupais les cheveux toute seule parce qu'en fait, l'avantage sur cheveux bouclés, ondulés, c'est que si on fait des boulettes, en fait, ça se voit pas et que c'est pas si difficile que ça au final. Je me faisais des dégradés, je faisais souvent un peu des améliorations entre 2 passages chez le coiffeur. Et je redégradais un peu au niveau du visage parce que ça me va pas quand ça commence à être trop volumineux au niveau du visage. Maintenant, étant donné que je vais 2 fois chez le coiffeur par an et que j'ai trouvé, surtout c'est ça, hein, parce que pour les cheveux ondulés bouclés, c'est pas très évident. Je sais pas si vous avez ce problème, mais moi j'ai vraiment eu du mal à trouver des coiffeurs qui connaissaient bien ma nature de cheveux et qui la coiffait bien, coupait bien. Et donc du coup là j'ai trouvé une coiffeuse qui me plaît bien dans un salon conventionnel, mais du coup qui sait bien couper mes cheveux. Donc j'y vais 2 fois par an et de temps en temps je me fais des petites mises à jour moi-même. Mais c'est quand même beaucoup mieux quand c'est elle qui le fait, hein, faut être honnête. Par contre, c'est vrai que maintenant je sais bien ce qui me va, ce qui me va pas, et donc j'hésite pas à prendre mes ciseaux, à couper 1 ou 2 mèches par-ci par-là pour améliorer les choses, et je crois que c'est pas mal. Donc voilà. Voilà, donc c'était ma routine cheveux. Je pense qu'elle évoluera, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des commentaires, la moindre suggestion, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne qui débute. Et je vous remercie et je vous dis une très bonne journée. Au revoir.